Bonjour et bonne année à tous, c'est la rentrée pour la matinale RCF, il est 8h10 et pour bien recommencer l'année, nous avions envie d'entendre un auteur qui nous fait du bien, un médecin psychiatre capable de nous accompagner dans les moments difficiles, de deuil comme de rupture, un homme pétri d'empathie pour nous aider à discerner ces appels intérieurs qui nous travaillent et nous encouragent à unifier nos vies. Bonjour Christophe Fauré. Bonjour et bonne année à tout le monde. Voilà. Vous êtes médecin psychiatre, psychologue, vous avez écrit non, pas psychologue, psychiatre. Psychothérapeute, c'est ça, on peut dire. Psychothérapeute, Voilà, oui, tout à fait, oui. Vous avez écrit des livres qui sont devenus des best-sellers sur le deuil et l'accompagnement de la fin de vie. Votre dernier livre vient d'être réédité en poche. C'est votre livre peut-être le plus personnel. Oui, tout à fait, oui. Et il nous intéresse tout particulièrement en ce début d'année. Il s'appelle « S'aimer enfin ». Et c'est sous-titré « Un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel ». Et on va beaucoup en parler dans cet entretien. Mais d'abord, après la joie des fêtes et la période du réveillon, j'ai le sentiment que c'est un moment qui n'est pas forcément facile à vivre pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un moment de bilan. En fait, on pense les bilans à la fin, mais on peut faire des bilans. Au début, on regarde l'année qui s'est écoulée. Et au bout du compte, qu'ai-je fait des promesses que j'ai fait l'an dernier au même moment ? Quels accomplissements, en quoi j'ai rempli ces objectifs et en quoi je me suis déçu parfois ? En quoi parfois je me suis même abandonné dans les promesses que je me suis faites ? Et donc, le début d'année, c'est peut-être le constat qu'on a été ou pas à la hauteur de ses propres attentes. La première personne parfois qu'on déçoit, c'est soi-même. Et là cette nouvelle année, c'est toujours l'occasion de se dire, cette année, comment je puisse être différent, comment puis-je contribuer à l'accomplissement de moi-même et des autres, mais de façon concrète, de façon tangible, pas simplement dans le concept, mais de façon incarnée dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est un vrai challenge. Et le challenge est de ne pas se décevoir en fin d'année. Il y a souvent un sentiment de frustration entre ce qu'on aspire à être et ce qu'on est de fait. Exactement. Et ces frustrations, ce décalage entre les deux, c'est souvent une non-confrontation parfois avec la vérité de ce que l'on est, parce qu'on a parfois des blocages, parce qu'on a parfois des inhibitions, parce que parfois on a des zones de confort qu'on ne veut pas quitter, parce qu'on est trop dans le confort, et le confort ça force pas forcément au changement, et donc c'est vraiment faire preuve de courage, de courage et d'ambition par rapport à soi-même, de fierté légitime par rapport à ce qu'on peut accomplir en tant qu'être humain, et c'est révéler le meilleur de soi, essayer du mieux qu'on peut d'être la meilleure version de soi-même. Et c'est loin d'être évident. Christophe Fauré, vous parlez de courage, d'ambition, mais moi j'ai l'impression aussi que parfois on est un peu dur avec soi-même. On manque d'empathie. On est extrêmement dur. Extrêmement dur. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur l'auto-sabotage. Comment on est capable de se saboter, comment on est capable de répéter des stratégies de dénigrement, je disais tout à l'heure, d'abandon, de négligence de soi. Et très souvent, en fait, il s'agit de reproduction de schémas de notre enfance où on a été victime de quelque chose, consciemment ou pas, et on reproduit ces schémas sans même les avoir identifiés. Mais parfois, la vie fait que nous courons tellement que ce mal-être en nous, cette distanciation entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être, on ne l'entend même pas. Exactement, donc l'enseignement là-dedans, c'est arrêtons-nous. Arrêtons-nous un peu, posons-nous un petit peu. C'est vraiment la clé. Commencer l'année avec douceur. Avec douceur et en se posant. C'est quand on se pose, quand on laisse décanter le brouhaha de ses pensées, qu'il y a quelque chose qui peut, de notre nature, émerger tout doucement. En pleine tempête, on ne voit pas le ciel bleu. Il faut attendre que la tempête se calme. Et on voit que le ciel bleu a toujours été là. Il a été simplement obscurci par des nuages, mais il a toujours été là. Donc, trouver un moment, aussi difficile que ce soit, de se poser. C'est pas forcément 2 heures, 3 heures, ou en méditation ou autre, mais c'est vraiment trouver un temps de se poser. Et là, on a la clarté, qui est l'équivalent pour moi de l'intelligence, de comprendre mieux les situations, comprendre mieux ce qui se passe dans l'interaction. Mais on ne peut pas faire l'économie de la clarté et de l'intelligence et de la sagesse sans se poser. Pour tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont bien dans leur basket, s'arrêter 1 minute, se poser 1 minute, ça n'a l'air de rien, mais parfois ça peut être extrêmement compliqué. C'est énorme, c'est un vrai choix. C'est vraiment... il nous a été donné, je crois, le libre arbitre, la capacité à décider de notre vie, ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Et je crois que de décider, de dire, ok, c'est une discipline que je me donne, de prendre quelques instants de pause pour regarder ce que je vis, pourquoi je le vis, quelles sont mes motivations à le vivre, eh bien ça peut donner une feuille de route intérieure, une clarté en fonction des boussoles, et des boussoles d'amour, de compassion, des boussoles d'intelligence, de sagesse qu'on va ou non suivre.
Christophe Fauré, dans ce petit livre, S'aimer enfin, vous faites un exercice de vérité. Hein, et vous, le psychiatre reconnu, on découvre que vous avez, vous aussi, longtemps été sourd à votre propre désir. Et vous parlez de vous comme d'un hamster dans une roue. Oui, exactement. Hein, pendant très longtemps, dans une espèce de compulsion de syndrome du sauveur que beaucoup d'éditeurs doivent connaître, vraiment aider de façon compulsive sans comprendre vraiment que c'était vraiment aider pour exister. Et là, c'était complètement faux. Donc, il a fallu que je fasse ce temps de retrait, comme je l'explique dans le livre. Ce temps de beau retrait. Jour, vous plaquez tout. Je plaque tout. Mais votre vie parisienne de psychiatre. Tout pour aller dans un monastère bouddhiste, en l'occurrence, ma tradition dans est bouddhiste tibétaine, pendant 2 ans. Et en fait, je devais partir pour X années, mais le Karmapa, le chef de cette lignée, m'a dit non, tu es médecin, il faut que tu reviennes dans le monde pour être bénéfique dans le monde. Et ça a duré donc 2 ans. Et après ces 2 ans, je suis revenu avec beaucoup plus de paix. Et cette paix permet faire un socle qui permet de trouver la motivation juste à ne pas être de façon agitée, compulsif. Mais pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 ans, c'était un temps de réflexion, en fait. C'était un temps d'introspection intérieure où il y avait beaucoup de choses qui étaient en relation avec les autres. C'est un centre qui accueille beaucoup de gens qui sont en questionnement. Donc, il y avait énormément d'interactions, mais il y avait aussi énormément d'enseignements, de pratiques, de la pratique bouddhiste, de la méditation, mais peu importe. Même si c'était chrétien, ça aurait été exactement la même chose, il me semble. Mais ça a été véritablement une introspection pour s'aimer enfin, et le enfin dans ce titre S'aimer enfin, c'est donner sa juste place à la dimension spirituelle. En tant que psychiatre, j'étais conditionné à voir les choses comme une dimension, en oubliant qu'on est aussi une dimension spirituelle et pas qu'une dimension psychologique. Et l'union de la psychologie et de la spiritualité, on permet justement de découvrir cette dimension d'amour qui repose sur cette dimension spirituelle. Comment vous articulez ça, la spiritualité et la psychologie? C'est main dans la main. Parce qu'on sait que parfois ça peut être dangereux comme association. Le danger, c'est psychologiser la spiritualité ou de spiritualiser la psychologie. C'est véritablement être très conscient, bien définir quel est le territoire de l'un et le territoire de l'autre. Parfois, on a des personnes en grande détresse psychologique et en fait, on se rend compte que leur détresse est d'être assoiffés spirituellement. Et parfois, des gens dans une grande détresse spirituelle sont en fait sur un versant psychologique. Donc l'important est de discerner les 2 territoires et de les faire côtoyer le plus harmonieusement possible sans jamais les confondre. Parce que si on les confond, là c'est une sortie de route, quoi. Et vous, Christophe Fauré, aujourd'hui, vous restez un peu moine? Je reste, non pas moine du tout, mais bouddhiste, c'est-à-dire c'est une colonne vertébrale avec des valeurs, mais qui sont tellement partagées aussi dans la tradition chrétienne, hein, des valeurs d'ouverture, générosité, patience, motiver ses actions sur le bienfait d'autrui. Enfin, ce sont des choses qui sont extrêmement profondes. Et aussi, la dimension de moine, si on l'a cherché, c'est aussi dans la pratique la plus régulière possible de se poser l'esprit, décanter ses pensées, le brouhaha de ses pensées, et voir l'intelligence innée et, je dirais, le divin en soi, le sacré en soi. Cette découverte de la spiritualité, c'est un constat que vous faites aujourd'hui. On l'a trop mis de côté dans nos vies? On l'a trop mis de côté, on l'a trop dissocié de nos vies en pensant que c'était quelque chose qui était à part, alors que c'est notre essence. Et on ne peut pas mettre à part notre essence. Nous sommes des êtres de spiritualité. Oui, fondamentalement, comme nous sommes des êtres psychologiques, comme nous sommes des êtres sociaux. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'en nous, il y a une dimension, je le dis en utilisant les mots chrétiens, une dimension divine qui nous relie à une transcendance. Et ce quête de sens, parfois qu'on recherche désespérément dans notre vie, c'est justement cette dimension de nous-mêmes qui nous appelle à elle-même en disant « Je suis là, regarde-moi, mets-moi en œuvre », mais pas de façon conceptuelle, abstraite, mets-moi en œuvre concrètement dans ton existence et tu verras ce qu'il en découle. Mais fais l'expérience par toi-même. Personne d'autre, aucun livre, aucune conférence ne peut te l'apporter. Il faut que ce soit inscrit, incarné dans ta vie. Alors Christophe Fauré, vous le racontez dans ce livre, 2 fois de suite, vous avez tout plaqué. Une fois pour arriver dans ce monastère et puis une autre fois pour revenir dans la vie parisienne. La deuxième était le plus difficile. C'est bien ce que j'ai compris. Comment savoir qu'on n'est pas à sa place ? C'est un peu une phrase tarte à la crème que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai. C'est
écouter son cœur, savoir si on est aligné. On le sait si on est aligné intérieurement. On le sait si les choses qu'on fait, les paroles qu'on dit, les pensées qu'on a sont vraiment soit en référence à l'extérieur, à ce que les gens attendent de nous ou ce que la société attend de nous et ce que l'on sait fondamentalement être juste pour soi. Juste pour soi, non pas d'un point de vue égoïste. Hein. Quand je parle juste pour soi, c'est juste pour toi et c'est juste pour moi en même temps. C'est quelque chose qui n'est pas égocentré, mais c'est la justesse, l'alignement, une tonalité oui, de justesse. C'est le mot qui est le plus important. Bon, je vais être très prosaïque. Dites-moi. Tout plaqué, comme vous l'avez fait à 2 reprises, Ouais. c'est quand même aujourd'hui un luxe. On a beaucoup d'amarres qui nous retiennent et pour pouvoir les couper, c'est peut-être Ouais. pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire. C'est ce que j'ai découvert aussi en faisant ces deux choses très extrêmes. Je peux parfois être extrême, mais ces deux extrêmes ont été pour moi en tout cas nécessaires pour me rendre compte que ces deux extrêmes n'avaient pas besoin d'être mis en œuvre dans la vie des personnes, mais il faut simplement trouver des bons axes et des bons repères, parfois même des bonnes personnes inspirantes qui par leur chemin vous disent ok, t'as pas besoin d'aller de façon d'aller On peut se t'isoler. recentrer sans faire la révolution, c'est ça? On peut faire dans une évolution sans faire une révolution. Hein. Et c'est véritablement quelque chose, mais c'est une exigence. Ça, de façon incontournable, ça ne peut pas arriver tout seul. Ça demande une exigence. Une ascèse? Non, pas une ascèse. Une discipline, une détermination intérieure. Et je reprends le mot, un courage. Le courage étant l'action en dépit de la peur. La peur de quoi? Peur de perdre mon confort, peur de sortir des choses trop faciles de mon existence. Il y a une exigence dans le chemin spirituel, il y a une exigence dans le chemin psychologique et il y a une exigence dans son chemin de vie. Et au bout du compte, est-ce que ce ne sera pas ça qu'on nous demandera à la fin de dire mais comment as-tu aimé, comment as-tu été exigeant dans le bon sens? C'est pas une question d'ascèse, de mortification, c'est une question de justesse. Finalement, Christophe Auré, le bonheur, c'est quoi? Oh là, Là, vous avez 20 secondes. le bonheur, c'est aspirer à... Je vais vous citer une phrase. Alors, c'est pas du tout chrétien, mais c'est Lama Gendun qui a créé le monastère tibétain dans lequel j'ai vécu 2 ans. Il disait, le bonheur, ça se résume en un souhait. Puissais-je fonder ma vie sur l'accomplissement du bienfait des autres. Je répète, ça vaut le coup. Puissais-je fonder ma vie sur l'accomplissement du bienfait des autres. Et pour lui, c'est le fondement même du bonheur. C'est hyper exigeant. C'est-à-dire que le bonheur, ça engage? Le bonheur est un choix, le bonheur est un engagement. Le bonheur, c'est pas une résultante. Le bonheur, c'est une résultante. La résultante d'un engagement, d'une fidélité à soi-même, une fidélité aux engagements qu'on prend par rapport aux autres. Et de là, en découle quelque chose. En découle la paix. Pas forcément être heureux. Je fais une grosse différence entre être fondamentalement paisible et le bonheur de cette paix, mais pas forcément heureux, joyeux et tout. Hein, c'est vraiment pour moi 2 notions qui sont différentes et vraiment être en paix, ça fait un socle intérieur sur lequel on peut s'appuyer pour après offrir cette paix en retour. Quelqu'un qui est en paix ne peut pas offrir de la paix en retour. Quelqu'un d'heureux, il peut être heureux pour lui-même sans avoir forcément une intention de donner de la paix en retour ou de la joie en retour, ce qui est vrai, mais pas forcément. Mais ce socle de paix est ce qui permet de donner de la paix en retour. Donc finalement, il y a 2 mouvements. Il y a un premier mouvement intérieur de retour vers soi pour trouver la paix en soi. Trouver son socle, qui existe déjà, le retrouver. Donc retrouver, c'est trouver à nouveau. Hein. Et ensuite, un mouvement qui nous conduit vers les autres. Exactement. Exactement, c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est pas du tout un mouvement égocentré. C'est pour cela que la dimension spirituelle, quelle que soit la tradition, qui invite à un retour vers soi, c'est d'abord une partie du mouvement. Mais si elle n'est pas bien digérée, bien comprise, on en fait un mouvement égocentré. Alors que justement, c'est une partie afin de. C'est être inspiré par un chemin pour être inspiré à mettre ce chemin en route en soi et chez les autres. Christophe Auré, pour terminer cet entretien, 2 janvier, au seuil de cette nouvelle année, quel vœu vous pourriez formuler pour nos auditeurs? Oh mon Dieu, quel vœu Un vœu très clair, soyez fidèle à vous-même.
ne vous abandonnez pas, ne vous négligez pas, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos souffrances de vie, quels que soient vos bonheurs de vie, ne vous abandonnez pas et soyez à la hauteur des attentes qui sont les vôtres pour rendre ce monde le plus meilleur possible. Merci beaucoup, Merci. Christophe Fourrier. Je rappelle ce livre pour bien commencer l'année, S'aimer enfin, et c'est sous-titré Un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel. C'est publié au Livre de Poche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.